La dévaluation historique du yuan en Chine de cet été a-t-elle contribué à la frénésie d'achat des barres d'or et des pièces en or dans le pays? David Wilson de Citigroup nous rejoint par téléphone pour le discuter. David, on parle beaucoup de la hausse de la demande du métal jaune, mais selon le World Gold Council, les investisseurs subventionnés ont décidé eux-mêmes de se réfugier de la nouvelle volatilité sur le marché. Êtes-vous d'accord avec ce point de vue? Et est-ce que la crise financière a changé l'appétit des investisseurs pour le risque en matière de l'or, surtout dans les économies développées? Je suis d'accord et je ne suis pas d'accord en même temps. Parce que d'une part, nous avons vraiment vu la hausse des achats de l'or en Chine. Et nous observons la même situation en Inde, ce qui a lieu chaque année au cours de la saison des mariages. Mais si nous prenons en considération les investisseurs professionnels, les investisseurs institutionnels, nous allons voir une tendance tout à fait opposée. Les investisseurs sortaient du marché de l'or en fermant leurs positions, surtout ce mois quand nous avons vu la sortie de près de 32 tonnes depuis le début de novembre. En termes de différentes catégories d'acheteurs en Europe, les investisseurs réinvestissent toujours leur argent dans l'or physique, en craignant peut-être que les crises grecques reviennent ou les récessions en Russie s'aggravent. La Russie est actuellement le leader en matière d'achat de la Banque centrale. Croyez-vous que ces tendances se poursuivent? Oui, je pense que l'or en termes de rouble est assez fort, plutôt en raison de la pression énorme que le rouble subit par rapport au dollar. Et donc, c'est raisonnable d'acheter et de tenir l'or en termes de rouble. Et nous voyons d'autres banques centrales acheter l'or cette année pour diversifier leur classe d'actifs. Nous avons vu par exemple que la Banque populaire de Chine a acheté de l'or cette année. Mais l'achat de l'or par les banques centrales n'est jamais le moteur pour les prix de l'or. De même que l'achat de l'or par les investisseurs de détail. Le facteur essentiel, c'est la tendance des investisseurs institutionnels, aussi bien que des fonds de couverture. Et il est à noter que la plupart des investisseurs institutionnels vendaient l'or papier aussi bien que l'or physique. Comme vous l'avez déjà dit, la hausse du taux de la Fed des États-Unis pourrait réduire l'attrait du métal jaune. Mais compte tenu du scénario actuel, les analystes disent que l'investissement dans l'or physique va apporter de 5 à 7% plus de rendement d'ici le Diwali prochain. Quel est votre point de vue à ce sujet? Cela dépend de la monnaie dont il s'agit. Est-ce que cela peut apporter un tel rendement en rupie indienne? C'est tout à fait possible. Est-ce que cela peut apporter un tel rendement en termes de dollars? Plutôt non, parce que nous prévoyons que le dollar va se renforcer même plus l'année prochaine, ce qui va maintenir les prix de l'or. Je dirais quand même qu'il y a toujours assez de problèmes de risque, comme de différentes crises, le ralentissement en Chine, plus d'assouplissement quantitatif en Europe et en Asie, qui peuvent probablement limiter les mouvements à la baisse de l'or. Il y a des défis pour l'or, mais plutôt en termes de dollars. Mais je dirais que si nous prenons d'autres devises, on pourrait voir des rendements un peu plus hauts, mais c'est peu probable en termes de dollars. David, c'est toujours un plaisir de vous parler. Merci. Chers traders, c'est tout pour le moment. Mais Dukascopy TV a beaucoup plus à vous présenter. Donc restez à l'écoute. Au revoir.